Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous sentons encore très bénis et heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur. C'est un privilège, une bénédiction de se retrouver toujours dans sa maison pour lui rendre nos actions de grâce. Amen. Nous allons nous tenir debout. J'ai oublié d'envoyer le cantique. Mais j'ai le numéro avec moi. On va commencer par un petit cantique. On va ouvrir d'abord nos Bibles dans Psaume, chapitre 145, versets 1 à 6. On va lire juste les 6 versets. Les 6 premiers versets avant de commencer notre culte de louange et d'adoration. Psaume, chapitre 145, versets 1 à 6. La Bible dit: je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai de tout. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Je te célébrerai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai à la splendeur glorieuse de la majesté, je chanterai tes merveilles. Le dernier verset, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Amen. On va prendre nos livres des chants, le deuxième livre, page 8, les chants numéro 28. Aujourd'hui, je me soucie du lendemain, vivant par la foi. Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Tout ce que nous sommes aujourd'hui n'est que l'expression de notre foi. Amen. Deuxième livre, page 8, verset 24. Aujourd'hui, je m'assoucie du lendemain. Il est ombre du soleil. Je sais le Seigneur est toutes les choses et toutes les bénédictions. À Jésus-Christ, je vis par la foi. Confiant, croyant à son grand amour. Son bras puissant, les gardiens des moi, je vis par la foi et je ne crains rien. Qu'il y ait tempête, tous les nuages orageux, et qu'ils sont l'éclat de la vie. Les cieux assombris ne me font jamais peur. Le maître veille sur le temps. Amen. En Jésus-Christ,
mais garder de ton mal. Moi je vis par la foi et je ne crains rien. Je sais qu'il me conduira sur la haute. Il survient n'importe quel malheur. Pourquoi alors me soucier de la tempête si Jésus marche à mes côtés? Amen. En Jésus-Christ, je vis par la foi. Confiant, croyant en son grand amour, son bras puissant, me garder de tout mal. Oh oui, je vis par la foi. Et je ne crois rien. Amen. On va élever nos mains. Que chacun de nous puisse prier le Seigneur avant de commencer les cultes. En Jésus-Christ, nous vivons par la foi, confiant, croyant dans son grand amour, qui nous a fait sauver dans les péchés, dans le monde, dans les choses du monde. Prions le Seigneur. Merci par ta bonté. Merci par ta grâce sur le monde. Merci pour ce matin de la résurrection. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné ce matin de télévision. Merci. Merci au Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus. Nous sommes confiants à toi, nous abandonnons à toi. Implémentation de miséricorde, réalisée qui est de miséricorde. Selon c'est le Seigneur Jésus, notre Dieu et notre roi, descends maintenant, Père. Nous sommes ici à cause de ton Seigneur, Père de Dieu. Descends maintenant, et à tes contrôles et prééminents sur cette salle. Que ton esprit agit, ton esprit opère, ton esprit se manifeste et ton esprit s'en confirme. Oh Dieu bien-aimé, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Si nous sommes ici à cause de ton Seigneur, Père, voyez Dieu manifester, voyez Dieu s'en confirmer, voyez Dieu se réaliser. La raison pour laquelle nous sommes ici, Père Dieu bien-aimé, il est aussi écrit, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai des repos. Seigneur Jésus, exauce nos prières, Père Dieu bien-aimé. Nous avons besoin de toi, Père. Voyez le surnaturel au Père. Le surnaturel se manifeste, le surnaturel se confirme. C'est notre prière, Père Dieu bien-aimé. Oh Dieu, notre Père, notre Roi, toi qui es la solution à tous nos problèmes. Descends, oh Dieu, prendre compte sur nos vies. Agis dans nos vies, oh Dieu. Opère dans nos vies tout pour ta gloire. Merci Jésus. Merci par ton amour insondable. Merci par ta grâce infinie. Merci par ta grande souveraineté. Merci par ta puissance. Merci pour ce message, oh Dieu bien-aimé. Nous qui étions loin de ta face, sans Dieu, sans espoir, sans espérance, ta grande miséricorde a fait briller à nos pères. Nous vous voici ces lumières. De réflexion, Dieu bien-aimé, pour ces lumières de notre temps. J'appellerai, oh Dieu, il y avait personne qui était dit de livres. L'air de Père du Jean-Jean, ne les perd pas. Voici les noms de la tribu de Juda, les résultats de David. C'est lui qui a vaincu le livre. J'ai regardé, les livres étaient ouverts. Il voulait l'écrire, mais tu as dit, je ne l'écris pas. Seul ces livres. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Quel temps vivons-nous, Seigneur Jésus? Nous sommes dans les temps de la fin, car tous les prophéties sur les murs. Viens nous aider, oh Dieu bien-aimé. Nous avons besoin de toi. Voyez le surnaturel se manifeste. Oh Dieu bien-aimé, le surnaturel ça confirme. Oh Dieu bien-aimé, le surnaturel pour s'opérer, Père de Tout-Puissant. La raison pour laquelle nous sommes ici, Père. Oh Dieu, nous voudrons te voir, Père Dieu bien-aimé. On a entendu parler de ce Dieu. Maintenant, nous voudrons te voir. Manifeste-toi, Seigneur. Confirme ton nom. Réalise tes promesses. Parce que tu vis, nous le vivons. Merci, oh Dieu. Nous confions cette scripture entre tes 7 mains du début à la fin, Père Dieu bien-aimé.
Prendre prééminence sur toutes choses. Oh Dieu bien-aimé, dirige toutes choses, Seigneur Jésus. Nous avons quitté nos maisons, c'est pas en vain. Voyez Dieu, ô Père. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Confirme ton nom. Fais qu'en sorte que quand nous quitterons cette lieu, Père de bien-aimé, chacun de nous puisse dire, Dieu nous a fait visiter. Accorde-nous cela, Père, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Amen. On va continuer, on va prendre le deuxième chant. Toujours dans les premiers livres. Page 72, les chants 230. Les grands jours s'élevaient. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Page 72, les chants 230. Le grand jour s'élevé. C'est dans le premier livre. Les grands jours s'élevaient. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de vous. Tous les rachetés, chante
Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'obscurité s'enfuit et donne la liberté à tous ses enfants. Et tous les rachetés chantent gloire quand le Saint-Esprit est dans leur cœur. Amen. Nous allons prier pour nos offrandes, Seigneur Dieu bien-aimé. Bénis, Seigneur, ces paniers d'offrandes et de dîmes, Père. Nous voulons te les confier avec tout cœur, afin que tu bénisses chaque fils et fille de Dieu qui a mis sa main dans ces paniers et qu'il soit récompensé, Seigneur, au centuple. Bénis aussi, Seigneur, nos âmes, nos esprits tout à l'heure, Seigneur, alors que nous nous apprêtons pour écouter la parole, que ton esprit descende au milieu de nous et nous accorder, Seigneur, une excellente communion. Nous nous purifions nous-mêmes et bénissons ces cultes du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va appeler les filles pour chanter. On n'entend rien. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. On n'entend rien. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite
tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, comme ce centenaire, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement amour, même de loin. Toi tu es le Dieu qui ne connaît pas de distance. Comme Abakou, je me tiens sur la tour. Moi j'attends et j'attends, même si elles tardent, elles Shaddai, elles finiront par s'accomplir. On n'attend rien. Mais sur ta parole, voici encore mon fidèle. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Comme le roi, que l'homme se moque de moi. Sans m'égaler, je regarde dans ma promesse. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Tu étais fatigué, tu as dit bien, t'es dans mes promesses. C'est pourquoi Moïse t'a perçu passer. Il dit à J'ai vu Graham et Robert semer la semence portugaise et des personnels. Moi je suis restée avec toi sur l'échelle de la paix. Je t'ai vu discerner les pensées de mon cœur. Maintenant dans ma famille, il y a un dégât. Tu m'as promis un fils, mais je n'ai pas de force. Rachète-moi. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Je te limite pas, parfois baladé, déjà écrasé, éparpillé en lambeaux. Et Shaddai, Dieu de la chair humaine, et Shaddai, Dieu qui porte des saints, et Shaddai, Dieu sous forme de l'épouse, oh ouais. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux.
tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Amen. El Shaddai, on ne limite pas la puissance et la grandeur de Dieu. Vous avez bien chanté. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va maintenant écouter vos versets bibliques. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et que nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est que nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait et nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. En Jean 4, 15 à 17. Amen. Aimez l'Éternel, qui a levé de la piété, l'Éternel garde les fidèles et punit sévèrement les orgueilleux, fortifiez-vous, et que votre cœur farmisse vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Proverbe 3. Amen. N'oublie pas l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Regarde-toi seul. Amen. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. C'est toujours les premiers à vous respecter les uns aux autres. Romains 12, 10. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. El Shaddai, un Dieu qui a des saints, un Dieu puissant, qui peut nous nourrir, nous fortifier et nous accorder la puissance de continuer la marche. Amen. On va chanter les derniers cantiques avant d'entrer dans la parole. On va chanter Enfermé avec Dieu dans les lieux secrets. Page, c'est les chants 76. Premier livre, 76, enfermé avec Dieu. Oui, 76. Deuxième livre. 76. Jean 76, deuxième livre. Page 76. Page 24. Enfermé avec Dieu dans les secrets. Avec Dieu, enfermé dans les secrets. Là, dans l'esprit, j'ai contemplé sa face. Dans de nouvelles forces pour faire la course. Oh, j'aime Enfermé avec Dieu. comme toi. Avec Dieu, enfermé dans les secrets. Dans l'esprit, je Contemple sa face. Tirant de nouvelles forces pour faire la course. Oh, j'aime m'enfermer
Seigneur Dieu bien-aimé. Comme des hommes, Seigneur, faibles. Nous voulons ce matin nous enfermer avec toi, Seigneur, dans les lieux secrets, pour tirer de nouvelles forces, afin de continuer notre marche, Seigneur. Car nous ne comptons pas par nos propres forces. Nous ne nous confions pas à nos efforts, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous donner la nouvelle force. Il n'y a que toi, Seigneur, qui connais bien les chemins, qui peut nous conduire sur ces chemins. C'est pour cette raison que nous venons devant toi, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour solliciter cette force qui peut nous accompagner, Seigneur, sur ces cultes. Descends dans ton amour, bénis nos âmes, bénis nos esprits, bénis nos vies, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, tu connais les faiblesses de ton Fils. Mets-moi de côté, Seigneur. On est venu ici pour écouter toi seul, le Seigneur Jésus-Christ. Nous parler, Seigneur, nous bénir par la parole, et nous accorder une excellente communion. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs et nous apprendre à bien marcher avec toi. C'est dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'offrons ces cultes entre ta main. Nous t'offrons nos cœurs, nos esprits et nos vies. Pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'on est debout, nous allons prendre le livre de la Colossiens chapitre 2, versets 10 à 13. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 13. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le dernier verset. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. On va encore lire dans Romains chapitre 6, versets 1 à 7. Romains 6, chapitre 6, versets 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié
avec lui, afin que nos corps du péché fût détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Je voudrais remercier les enfants qui ont bien chanté. Bravo. C'est pas facile d'interpréter un chant de quelqu'un d'autre. Donc déjà, ce que vous faites, c'est très bien. Juste, il faut répéter régulièrement. Vous allez faire du bon travail pour le Seigneur. Personne n'est parfait. Personne ne sait faire mieux que l'autre. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de faire avec amour et de tout cœur. Et Dieu aime ça. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin encore une fois, de se retrouver dans sa maison pour ses services d'adoration et d'écoute la parole. Que son nom soit béni à jamais. Donc, ce matin, on va essayer de partager un petit sujet qui s'intitule « Enseveli en Christ ». Je vais toujours continuer sur nos propres expériences comme on avait commencé le début de l'année. Nos expériences personnelles. Et les dimanches passés, Frère Branham nous a dit, il nous a beaucoup rappelé sur les saluts de nos propres âmes. Il nous a dit qu'il a beaucoup parlé sur la guérison des corps, sur les miracles, sur la puissance. Mais vu le temps que nous sommes arrivés, il nous faut aussi mettre un accent sur l'âme humaine. Car l'âme, en elle-même, a besoin d'une vie. Il a besoin de se ressourcer. Il a besoin d'un salut. Et ce salut vient que de la parole. Amen. Et cette parole vient que de ce qu'on entend, comme la Bible le dit. Et comme nous avons vu la fois passée, le petit sujet était mourir en soi-même. Pour naître en Christ, pour vivre en Christ, il faut mourir. Et nous avons essayé de développer ce petit sujet pour montrer que tout ce qui vit doit passer par la mort. On a donné l'exemple d'un arbre. Pour avoir des feuilles, il faut qu'il meure en lui-même pour produire des feuilles. On a donné aussi l'exemple d'une semence. Pour que cette semence puisse grandir, il doit mourir pour porter des feuilles. On a donné l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui a porté sa croix. Il est allé se pendre sur le bois du calvaire. Il a donné sa vie par la mort, pour qu'à travers cette vie, nous puissions avoir la vie. Et dans ce temps de la fin, on a expliqué que nos corps, nos vies naturelles, sont des vies qui sont venues par les péchés. On est né dans l'iniquité. On a acquis ces péchés, cette vie mortelle par la naissance de nos parents. Mais pour sortir de cette vie, Dieu nous a créé un chemin. Il est allé se pendre lui-même sur le bois du calvaire, afin que la vie mortelle qui était en nous, l'héritage du péché qui était en nous, puisse aussi être purifié, sanctifié, et que nos âmes soient baptisées du Saint-Esprit, et que nous puissions être les héritiers aussi du salut. Et pour cela, la Bible nous a demandé de renoncer à nous-mêmes. Car la mort, comme on a vu la fois passée, que nous avons parlé la fois, que le prophète nous a expliqué, ce n'est pas une suicide en fait. C'est une mort en soi-même. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir par nos propres pensées, notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de marcher. Mourir en nous-mêmes pour laisser Christ vivre. Car en nous, il y a une nature humaine qui vient de nos parents, qui vient de l'environnement, qui vient de toutes sortes d'esprits. Mais quand Christ vient en toi, il détruit cette nature afin que lui-même puisse vivre en toi. Et quand tu commences à mourir en toi-même, tu vas toi-même le constater que la vie que tu avais avant, ce n'est pas la même vie que tu es en train de vivre.
Tu vas voir comment est-ce que ta vie commence à changer petit à petit. Tu étais un homme qui mentait. Maintenant, tu abandonnes de mentir. Tu étais quelqu'un qui buvait. Tu abandonnes la boisson. Tu étais quelqu'un qui fumait la cigarette. Quand Christ entre dans ton cœur, tu jettes la cigarette. Tu peux voir quelqu'un qui vit sur la terre. Sur la terre, avec une vie du ciel. Les gens te regardent, ils te voient. Ils se posent des questions, mais comment cet homme vit? Comment cette sœur vit? Comment c'est qu'il marche? Car en lui, il n'y a que la sainteté. En lui, il y a la droiture. Ta façon de faire les choses démontre réellement que tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Mourir en soi-même, c'est faire sortir en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Faire sortir en nous tout le monde et laisser que la parole lui-même puisse prendre la prééminence en nous. Et quand tu meurs, comme on a montré la fois passée, quand Pierre est mort, la Bible dit que Pierre, après sa conversion et sa mort, il ne pouvait plus être le même Pierre, qui pouvait se promener avec un couteau pour se défendre ou défendre la parole. Car quand les soldats romains sont venus prendre le Seigneur Jésus-Christ, Pierre voulait défendre la parole. Pierre voulait protéger le Seigneur Jésus-Christ avec la force physique, avec son intelligence d'un pécheur. Mais quand Pierre fut converti, on a vu le même Pierre dans les rues de Jérusalem, en train de guérir les malades, rempli du Saint-Esprit, changé, en train de guérir les malades, en train de ressusciter les morts, en train de parler du Seigneur Jésus-Christ en force, en toute force et confiance que le Seigneur était avec lui. On a parlé aussi de Paul, la même chose. Avant sa conversion et après sa conversion, quand le Saint-Esprit a pris place dans le cœur de Paul, Paul ne fut pas la même personne. Paul fut complètement changé. Sa vie s'est revêtue d'une puissance. Sa vie s'est revêtue des actes. Sa vie s'est fait accompagner par des miracles et des prodiges qui étaient complètement différents de ce qui était Paul avant. Et frère Madame dit que quand un homme et une femme se donnent à Jésus-Christ, se livrent entièrement en Christ, et quand Christ prend l'autorité sur cet homme devient un homme double. Il vit sur la terre, mais sa vie est céleste. Sa façon de marcher est parole. Tout ce qu'il fait est dans la parole. Sa façon de penser est parole. Sa nature même change. Tout ce qu'il est en lui est en accord avec la parole. Mourir en soi-même, c'est mourir dans notre vieille nature, mourir dans notre façon de parler, mourir dans notre façon de penser, mourir pour que Christ puisse prendre la prééminence. Et frère Madame dit, quand tu meurs à toi-même, tu vas le constater. Tu ne vas pas te tromper, car la sémence qui est à toi va se manifester à l'extérieur. Si la sémence qui est à toi, c'est Christ, c'est Christ-là va se manifester à l'extérieur. Il va montrer les œuvres. Car comment on reconnaissait les apôtres qui entraient à Jérusalem? La Bible dit, quand ils sont entrés à Jérusalem, après la mort et la résurrection du Seigneur, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il parlait du Seigneur, il n'avait pas peur de qui que ce soit, car ils étaient loin du Saint-Esprit, ils étaient loin de la puissance, ils étaient loin de l'autorité. Et comment on reconnaît les chrétiens? Par une vie sainte, par la façon dont ils vivent, c'est la façon dont ils marchent, par la façon dont ils se comportent les uns envers les autres. On regarde la personne, on n'a pas à les juger, on n'a pas à les condamner, on n'a que des éloges à lui faire. La vie chrétienne dans un homme, c'est comme une sémence qui doit reproduire selon son espèce. Nous ne pouvons pas aussi nous tromper nous-mêmes, car la vie que nous menons reflète exactement ce qui est en nous. Nous ne pouvons pas nous tromper de quoi que ce soit. Moi, je peux tromper mon épouse peut me tromper. On peut se tromper dans beaucoup de choses.
Mais on ne trompera pas notre conscience. Amen. C'est pourquoi nous devons mourir. La mort, c'est une base. Amen. La mort, c'est un début. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans la mort en nous-mêmes. Car si tu es mort réellement et que tu avances avec le Seigneur, tu vas marcher très bien dans la parole. Tu vas grandir dans la parole. Tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Car beaucoup de gens, des fois, quand ils viennent à Dieu, ils commencent par les promesses. Ils connaissent toutes sortes de promesses. Mais quand tu regardes la vie qu'il mène, la vie qu'il vit, la façon dont il parle, la façon dont il pense, mais tu te poses la question si réellement c'est un chrétien ou ce n'est pas un chrétien. Mais si tu as la nouvelle naissance, si tu es mort en soi-même, si tu avais commencé par une base qui est la mort, l'ensevelissement, tu es né de nouveau. Si la promesse vient s'ajouter dans ta vie, ça sera juste une pierre de fête qui est en train de grandir dans ta vie jusqu'à atteindre la perfection. C'est pourquoi la mort et l'ensevelissement, c'est le début, c'est la base, c'est le départ de tous les chrétiens. Si tu n'es pas mort, il faut chercher la mort. Il faut chercher, pas à se suicider, mais de mourir en soi-même. Frère Madame dit, comment tu vas mourir en soi-même? C'est renoncer à toi-même. Si tu vois qu'en toi il y a de l'orgueil, oh Seigneur, délivre-moi de cet orgueil. S'il y a la convoitise, oh Seigneur, délivre-moi de cette convoitise. S'il y a quelque chose qui ne s'accorde pas avec la parole, Seigneur, aide-moi de marcher conformément à ta parole. Quand frère Madame dit la délivrance d'un homme, cela ne dépend pas des efforts humains. Quand la parole est proclamée et tu crois juste à cette parole, tu te conformes à cette parole, Dieu envoie la puissance pour pouvoir te changer. Il a fait tout au long de la Bible. Il a fait ça tout au long des âges. Et dans ces temps, Dieu savait que nous sommes en train de livrer un combat qui n'a jamais été existé. Et la puissance dont tu nous as envoyé, c'est une puissance qui dépasse la puissance qu'il avait déployée tout au long des âges. Car nous sommes dans un dernier âge. Nous livrons un dernier combat. Et la puissance qu'il nous donne, c'est une très grande puissance pour défier les temps que nous traversons, pour défier l'ennemi, pour défier toute puissance de l'enfer, afin d'être des vainqueurs. Mourir en soi-même, être enseveli en Christ, pas mourir et être enseveli dans ta nature, mourir, être enseveli dans ta terre, mourir pour être enseveli là où tu penses être le meilleur endroit, mais mourir pour être enseveli en Christ. Et frère Madame dit, quand quelqu'un est mort, on peut le constater. Il est la mort étendue. Tu peux lui donner une cigarette. Frère Madame dit, il ne va même pas lever sa main pour boire sa cigarette. Tu lui donnes un verre de vin pour boire. Il ne prendra pas son verre de vin. Tu peux même venir se moquer de lui, frère Madame dit. Quand les gens viennent dans les deuils, les autres viennent pour se moquer des morts. Il dit, ah, c'est lui ça. Ah, quand il était vivant, ah, il n'a pas fait ça. Ah, il n'a pas... On se moque des corps qui est mort. Et toi, tu es là, tu n'as pas de force. Frère Madame dit, c'est la même chose avec la mort en soi-même. Quand tu es mort à toi-même, même si les gens se moquent de toi, même si les gens te méprisent, même si les gens te critiquent, même si les gens te font du mal, même si tu traverses les moments difficiles, Christ qui est en toi va surmonter toutes ces choses. Tu ne vas pas retourner le mal contre le mal. Tu ne vas pas te mettre à critiquer les gens qui te critiquent. Tu ne vas pas te mettre à injurier les gens qui t'injurient. Tu ne vas pas te mettre en conflit envers les gens. Ta vie sera une vie pure, une vie sainte, une vie de Dieu, une vie d'un véritable chrétien, conformément à ta parole. Et ce matin, on va essayer de parler de l'ensevelissement, comme frère Madame le dit, dans un message. Ah, c'était ça.
Dans un message, il faut que vous naissiez de nouveau. Être enseveli en Christ. Frère Branham dit, prêchez le 31 décembre 61, paragraphe 55. Frère Branham dit, nous méritions être condamnés. C'est dans ces corps qu'il parle. Et nous sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité. Il n'y a pas moindre chose qui soit saine en nous. Notre entendement est mauvais. Nos âmes sont corrompues. Nos pensées sont constamment tournées vers le mal. Et aussi notre corps est faible. Notre esprit n'a rien de bon. Et nous sommes vraiment remplis de corruption. C'est pour dire qu'à nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien qui peut nous justifier. Il n'y a rien qui peut être agréable à Dieu aussi longtemps qu'on est né dans le péché. Et Frère Branham continue, aucun homme ne peut racheter un autre. Parce que tous sont mauvais. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas prendre un seau rempli d'eau contaminée ici et un autre seau d'eau contaminé pour mélanger les deux. Vous obtiendrez plus de contamination. Si moi je vais te sauver, il n'y aura que des contaminations. Si toi tu veux me sauver, il n'y aura qu'un seau d'eau qui est rempli de convoitises, de mensonges, de critiques, de mauvaises choses contaminées, mélangées. Et ça sera une très grande contamination. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ce temps de la fin? Il nous a envoyé son Fils, qui est venu donner sa propre vie sur le bois du calvaire. Il a porté notre croix. Il a porté nos faiblesses. Il a porté nos fardeaux. Il a porté toute cette contamination jusqu'au calvaire, afin que toi et moi ce matin, nous puissions avoir une voie de sortie de cette contamination et apporter le salut aux gens. Car Frère Branham dit, c'est nous qui donnons maintenant le salut aux gens. On ne peut pas apporter le salut aux gens si nous-mêmes ne sommes pas sauvés. Nous ne pouvons pas apporter la vie éternelle aux gens si nous-mêmes nous n'avons pas la vie éternelle. Pour arriver à ce point, il faut mourir en soi-même. Il faut être enseveli en Christ. Il faut avoir la vie de Christ en toi pour donner Christ à quelqu'un d'autre. Mourir à moi-même. Être enseveli en Christ. Et quand tu vas commencer à marcher, quand tu vas commencer à parler du Seigneur, quand tu vas commencer à apporter la vie éternelle, Christ qui est en toi va se manifester. Amen. Comme cela s'est fait avec les disciples. Les disciples n'avaient pas d'efforts à faire. Les disciples n'ont pas fait des efforts physiques. Quand ils sont entrés à Jérusalem, la Bible dit que Jérusalem était en feu et en flamme. Jérusalem était secouée. Jérusalem avait vu le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des disciples. Le même disciple qui avait peur d'annoncer l'évangile, quand ils sont morts en Christ, quand ils sont ensevelis en Christ, quand le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit, quand le Seigneur leur a donné la puissance, on a vu, la Bible dit qu'ils pouvaient entrer dans les rues de Jérusalem, ressusciter les morts, faire des miracles, accomplir des signes. L'ombre de Pierre seulement pouvait guérir les malades. L'ombre des disciples pouvait ressusciter les morts. L'imposition des mains aux malades guérissait les malades. Ils accompagnaient, la parole de Dieu les accompagnait avec les signes, le miracle et le prodige. Mais au départ, il faut une base. La base, c'est la mort. La base, c'est l'ensevelissement. La base, c'est avoir d'abord l'autorité sur ton propre corps. Gérer ton corps. Sauver ton âme. Le salut de ton âme. Si l'âme est sauvée, si l'âme est sanctifiée, si l'âme est purifiée, si l'âme est baptisée du Saint-Esprit, la Bible dit, il va prendre l'autorité sur le corps. Il va assujettir le corps. Ton corps n'aura plus de puissance sur toi-même. Ton corps n'aura rien à décider sur toi. Ça sera l'âme qui a Dieu, qui va conduire ton corps, qui va décider à ce que le corps doit faire.
Il va te dire, ah ben tu ne bois pas, ne touche pas les verres, ne touche pas la cigarette, ne touche pas à une femme d'autrui, ne touche pas à un homme d'autrui, ne touche pas au mensonge, ne touche pas à la convoitise, ne touche pas à ceci et à cela. Le Saint-Esprit dans ton corps qui va te diriger, qui va te conduire, qui va te couvrir comme cela s'est fait avec Marie. Le Saint-Esprit nous couvrira. Mais avant d'arriver là, il faut mourir. Car le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est plein de problèmes. Le Saint-Esprit qui est saint ne peut pas habiter dans une âme qui est remplie du péché. C'est pourquoi la base et le début, le commencement de chaque expérience chrétienne, c'est la mort. C'est moi-même qui dois mourir. Toi, tu dois mourir. Nous devons mourir pour vivre en Christ. Pour vivre dans la parole. Pour vivre avec le Seigneur. Pour démontrer les œuvres de Dieu. Frère Madame dit, dans les messages l'expectative, prêché le 8 novembre 53, paragraphe 19, Frère Madame dit, si je comprends bien ceci, il en est de même aujourd'hui. Un homme ou une femme qui essaye réellement de mener une vie chrétienne, la Bible dit, et de s'abstenir des choses du monde, le monde les rejettera et les traitera des fanatiques. Tout homme qui essaye de se confier à Dieu, ses voisins les traiteront d'un petit sang ou d'un poule mouillé. Ou quelque chose de ce genre. Je ne juge pas les hommes par leurs calocites qui sont dans ses mains. Je ne juge pas les hommes par les calocites qui sont par leurs mains. C'est par des poches que portent les genoux. On ne juge pas un homme par ses mains, par sa façon de vivre, par une apparence extérieure. On juge un homme par ses genoux. Quand nous serons de l'autre côté, frère Manambi, on ne va pas montrer une partie qui est extérieurement beau. C'est les genoux qui seront montrés à Dieu. Que nos mains qui sont levées à Dieu. Amen. Ce sont ces choses qu'on va montrer à Dieu. Oh Seigneur, voici mes genoux, tout rude, à cause de ton évangile. J'avais prié pour les malades, j'avais prié pour mes soeurs, j'avais prié pour notre église, j'avais prié pour mon salut, j'avais prié pour le salut de mon mari, j'avais prié pour le salut de ma femme, j'ai prié pour le salut de ma famille, j'ai prié pour le salut de mes enfants. C'est ça ce que nous allons montrer à Dieu. Dieu va regarder nos genoux. Il va regarder la consécration de nos vies. Comme on dit, à l'intérieur de son pantalon. Montrant si la personne s'agenouille et prie ou pas. Amen. Des fois, les gens négligent la prière. Ils pensent que la prière, c'est une petite chose. Ou la petite prière qu'on fait n'a pas de puissance. Non. La prière que nous faisons, mes frères, a de la puissance. La prière change beaucoup de choses. La prière fait des grandes choses. La prière fait des dégâts impossibles dans les camps du diable, sans que nous les sachions. Mais le diable vient nous distraire. Il dit, ben, tu pries, il n'y a pas de solution. Tu jeûnes chaque jour, il n'y a pas de solution. Frère Madame dit, il y a des solutions. Il y a des réponses. Nos requêtes sont toujours répondues. Mais il faut avoir l'œil spirituel. Il faut monter plus haut pour voir la gloire de Dieu. Frère Madame dit, on ne juge pas un homme par sa stature. On ne juge pas son caractère. Frère Madame dit, nos genoux constituent une preuve de notre consécration. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, la force que Dieu nous a donnée aujourd'hui, ce sont nos genoux. Nous n'avons pas à nous plaindre, même si nous avons des faiblesses.
Il y a des choses qui sont en nous qui ne veulent pas nous quitter. Les choses qui sont en nous qui ne veulent pas partir demain. Continuons avec nos genoux. Continuons avec nos mains. Continuons dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur exauce. Et Dieu exauce toujours aux prières. Dieu exauce toujours à nos requêtes. Dieu répond toujours à celui qui persévère. Si nous persévérons dans la prière, avec sincérité dans nos cœurs, dans l'esprit de mourir, dans l'esprit d'être changé, dans l'esprit d'être délivré de tous ces esprits, le Dieu Tout-Puissant va nous accorder sa victoire. Amen. Frère Valentin, dans un message jour 20 jours victoire, prêché le 21 avril 63, paragraphe 10, frère Valentin, c'est maintenant le moment où il nous faut combattre pour remporter la bataille et vaincre les choses du monde. C'est maintenant. Frère dit, là-bas, eh bien, il y aura un point de combat. La dernière prière a été ouverte. On n'aura plus besoin de réunions de prière. Il ne sera plus possible que les gens soient sauvés. Il n'y aura plus de malades à guérir. Si maintenant même ce matin, c'est le temps de prier pour les malades, c'est le temps de prier pour le salut de nos âmes, c'est le temps de prier pour notre délivrance, c'est le temps de prier pour notre baptême du Saint-Esprit, c'est le temps de prier pour notre victoire, c'est le temps de prier les uns envers les autres pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse agir puissamment. Et pour le faire, nous avons besoin de nos genoux. Nous avons besoin de nos mains. Nous avons besoin d'avoir confiance à ce Dieu que nous adorons. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de pouvoir nous accompagner dans nos prières, nous accompagner dans nos décisions, nous accompagner dans ces chemins de la mort. C'est un chemin qui est difficile. Abandonner la chose que tu aimes. Tu aimais beaucoup ta cigarette. Tu aimais beaucoup ton verre de whisky. Tu aimais beaucoup les mensonges. Tu aimais beaucoup quelque chose que tu aimais beaucoup, mais qui est un péché. Tu aimais beaucoup cela. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas tranquille. Ton âme n'est pas satisfaite. Ton âme n'est pas apaisée. C'est débarrasser de cette histoire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas facile. Il faut la grâce. Il faut le soutien du Seigneur pour que Dieu lui-même puisse agir, puisse intervenir pour que la chose devienne réelle. On dit, dans relâcher la pression, prêché le 13 janvier 63, paragraphe 71, frère Malabdi, vous devez élever depuis le sol, depuis la base, pour pouvoir supporter la pression du jour. Pour supporter la pression du jour, il faut une base. Quand Dieu met sa force, sa charge du Saint-Esprit ici à l'intérieur, vous avez l'intérêt à savoir ce que vous êtes. Nous réclamons le baptême du Saint-Esprit, nous réclamons la puissance, nous réclamons Dieu dans la plénitude dans nos cœurs. Mais si nous n'avons pas une base, Dieu va venir s'asseoir comment? Sa maison va venir s'établir dans nos cœurs comment? Cette grande pyramide va venir prendre place dans nos cœurs comment? Il faut une base. Et la base de toutes choses, ça paraît simple, mais c'est la mort. C'est la nouvelle naissance. C'est un ensevelissement personnel d'un homme en Christ. Si tu es mort, si tu es enseveli en Christ, déjà la base est construite. Frère Madame dit, Dieu va venir construire petit à petit. Il va te remplir de son amour. Il te donne la foi. La foi sur la statue de l'homme parfait, jusqu'à ce que la pierre de fête lui-même, cette pierre angulaire, descende dans ton cœur. Pourquoi faire cette statue de l'homme parfait? Une base doit être posée. Un commencement doit être fait.
Un débit doit commencer. Et ce débit, absolument, c'est la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, il faut mourir en soi-même. Et pour mourir en soi-même, tu dois pas seulement mourir, mais être enseveli en Christ. Pour naître de nouveau, pour devenir une nouvelle créature, pour avoir Christ qui vit en toi. Frère Madame dit, dans un message, une bannière, prêché le 19 janvier 63, il dit, paragraphe 33, Frère Madame dit, il dit, eh bien, voilà la pensée des hommes. La pensée des hommes qui ont eu tout au long des chemins. Chercher à pécher. Vivre sur la terre et au ciel à même moment. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas faire cela. Jésus a dit que vous ne pouvez pas vivre ou servir Dieu et maman. Si nous voulons vivre avec le Seigneur, nous devons faire les choix. Les choix de mourir ou de vivre. Si tu veux vivre avec le Seigneur, tu dois faire les choix de mourir. Les choix d'être enseveli en Christ pour vivre. Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman en même temps. C'est pourquoi nous croyons ce soir ou ce matin dans le fait que nous abstenir complètement du péché, de nous éloigner de ces poisons. Ne perdez pas votre temps avec cela. Ne tolérez pas du tout cela. N'ayez rien du tout à faire avec cela. Ne cherchez pas à voir. Ne cherchez pas à voir à quel point vous pouvez vous approcher sans péché. Vous voyez? Voyez à quel point vous pouvez vous en éloigner. Tout ce qui a l'apparence du péché, tenez-vous loin. N'ayez rien à faire avec cela. Pas du tout. Éloignez-vous du péché et vous mourrez en Christ. Tout ce qui a l'apparence, ça peut avoir l'apparence de la parole, mais c'est du péché. Tu fais quelque chose qui a l'apparence de la vérité. L'apparence de la parole. L'apparence. Mais toutes ces apparences, Frère Madame dit, nous devons nous éloigner. Quand nous nous éloignons de toutes ces apparences, Christ vient vivre en nous. Amen. Il vient prendre la prééminence dans notre cœur. Amen. Quand il vient nous assujettir, il nous donne la puissance, il nous donne l'autorité, il nous donne cette grâce. Amen. De marcher dans la vérité. Amen. Tout ce qui est apparence, l'apparence de ceci, l'apparence de cela, l'apparence de la parole, comme le diable l'a fait dans le jardin d'Éden. Il a amené une apparence de la vérité à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Une apparence, cette apparence extérieure doit mourir, doit être ensevelie pour que la parole de Dieu qui est Christ puisse avoir l'autorité, la puissance, vivre à nous. Et Frère Madame continue, dit, ben, il faut que vous naissiez de nouveau, prêcher le 31 décembre 61, paragraphe 80, Frère Madame dit, alors, qu'est-ce qui s'est produit en vous après que vous êtes mort? Parce que les gens pensent que après la mort, si tu es enterré, tu es enseveli, il n'y a plus rien qui s'est fait. Frère Madame dit, qu'est-ce qui s'est produit en vous après que vous êtes mort là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes conçus de nouveau. Frère Madame dit, au départ, vous aviez été conçus dans l'uniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Frère Madame dit, la parole vivante. La parole qui prend vie en vous. Vous commencez à voir des choses différentes. Tout ce que tu voyais d'une manière floue. Tout ce que tu ne comprenais pas correctement. Tout ce que tu ne comprenais pas dans la façon de marcher. Tout ce que tu ne comprenais pas. Par exemple, sur des doctrines. Sur les messages et sur la Bible. Le Saint-Esprit dans ton cœur, il vient t'ouvrir le pensée. Il vient t'ouvrir ton cœur. Il vient ouvrir, te donne la connaissance
de comprendre les choses correctement. La façon de se coiffer, la façon de s'habiller, la façon de traiter ton mari ou de traiter ta femme, la façon de traiter tes enfants et de traiter les parents, la façon de marcher correctement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient t'aider pour pouvoir comprendre exactement ce que la parole veut à ce que tu sois. Et la parole, il prend vie en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Ces choses que vous aviez, les choses que vous n'aviez pas. Vous n'avez pas autrefois la même vie. Maintenant, vous les voyez clairement. Il y a quelque chose de différent. Vraiment, dit maintenant là, toutes les Écritures s'enchaînent. Tout ce que tu pensais que c'était difficile, ça commence à s'enchaîner. Une fille de Dieu doit marcher comme ça. Un fils de Dieu doit marcher comme ça. Même si tu ne connais pas une écriture dans la Bible, ni dans le message, le Saint-Esprit qui est une cloche dans ton cœur. Tu vas faire quelque chose, le Saint-Esprit va parler dans ton cœur. Le Saint-Esprit va te conduire. Ce que je veux faire. Je n'ai pas une écriture de la Bible, ni du message, mais ce n'est pas la parole. Je n'ai pas une écriture dans la Bible et dans le message, mais ce que je fais, c'est la parole de Dieu. Et Dieu va honorer ta foi. Frère, il y a quelque chose de différent. Maintenant là, toutes les Écritures s'achèvent. Tout s'accroche parfaitement. Maintenant, voilà quelque chose a commencé à se produire là. Vous êtes mort à votre propre façon de penser. Maintenant, vous êtes conçus parce que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Lavés par l'eau de la parole. Et c'est cette parole que nous écoutons ce matin. Quand nous écoutons la parole de Dieu, on est lavé par l'eau de la parole. On est purifié par l'eau de la parole. Nos pensées deviennent de nouvelles pensées. Notre façon de voir les choses devient nouvelle. Notre façon de marcher devient nouvelle. Notre façon de croire devient nouvelle. Notre façon de marcher avec le Seigneur, même notre prière devient nouveau. On commence à faire les nouvelles choses qui s'accrochent avec la parole, qui marchent avec la parole. Notre esprit devient très ouvert avec la parole. Et nos cœurs ne doutent pas. Nous chassons l'incrédulité. Nous marchons dans la foi. Et nous nous attachons à Dieu. Amen. Quand on est mort, on devient une nouvelle créature. On devient une personne double. On devient le temple même de Dieu. Amen. On devient un lieu d'habitation. Le Seigneur a le plaisir de venir vivre. Dans un message, il faut que vous laissiez de nouveau toujours. Paragraphe 75, Frère Madame dit, certains d'entre vous, les hommes, vous n'arrêtez pas de boire et de fumer. Vous n'arrêtez jamais de convoiter les femmes impures qui s'habillent de façon indécente. Quand vous les verrez dans la rue, au lieu de vous en détourner et vous éloigner, vous continuez quand même à les convoiter. Pourquoi? Vous êtes encore vivant à ce qui est du monde. Mais une fois ce sacrifice a été accepté, vous êtes mort. Pas seulement les hommes et les femmes. Tout ce que nous faisons qui est contraire à la parole. Si nous n'arrêtons pas de le faire, on est vivant. On n'est pas encore mort. Il y a quelque chose qui est à nous, qui n'est pas de la parole. Jusqu'à ce que la chose sorte. Jusqu'à ce que l'esprit sorte. Frère Madame nous dit, on reconnaît un homme, on reconnaît une femme par ses genoux. Amen. Dans la prière, tu tombes aujourd'hui, demain, oh Seigneur, donne-moi la victoire. Amen. Tu tombes aujourd'hui, tu te lèves, oh Seigneur, encore une fois, Seigneur. Tu commets une fois, tu dis, oh Seigneur, encore une fois, Seigneur. Jusqu'à ce que ton ennemi t'abandonne. Le péché te quitte. Amen. Cette faiblesse soit complètement détruite. Pour laisser la place à Dieu et la parole dans ton cœur. Hébreux chapitre 2,
verset, paragraphe 254, frère Madame dit, prêché le 8 septembre 57. Votre vieille nature est morte, la nature du monde, et vous êtes devenu une nouvelle création. Vos désirs, cette ancienne vie qui a un commencement quand Dieu, à votre naissance, a soufflé dans vos narines, un souffle, cette vie, la nature charnelle est morte. Elle a eu un commencement et elle a eu une fin. Elle est morte. Elle a été supprimée pour toujours. La vieille nature et Dieu est entré avec une nouvelle nature. Frère, on a dit alors l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la patience, la douceur, la bonté. Frère, on a dit voilà ce qui est entré. Quand tu es mort, tu es enseveli. Voici les choses qui entrent dans les cœurs. L'amour, la joie, la paix, les pardons. Tout ce qui est de Dieu entre dans ton cœur. Tu deviens une nouvelle créature. Tu ne vois pas les choses de la même manière que les autres. Que les autres te critiquent. Que les autres se moquent. Que les autres fassent ce qu'ils veulent. Toi et ta maison. Toi et ta propre vie. Tu as décidé de mourir pour servir le Seigneur. Amen. De mourir pour marcher avec le Seigneur. Tu ne fais pas les choses comme eux, mais toi tu fais les choses de manière que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié. Amen. La vie de Christ entre à vous. Par l'ami, et qui a pris place de la méchanceté, de colère, de la haine, de la jalousie, des disputes, de toutes ces choses. Ce qui a pris la place quand vous êtes passé de la mort à la vie. Frère Madame dit, saisissez-vous vraiment cela? L'Assemblée dit Amen. Nous saisissons cela aussi. Amen. Amen. Saisissez-vous cela. Amen. Nous avons besoin de la joie dans nos cœurs. Amen. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin de tous ces esprits. Nous avons besoin de faire sortir à nous tous ces esprits qui sont contraires à la parole. Quand le Saint-Esprit entre, il enlève les disputes, il enlève la jalousie, il enlève la haine, il enlève le mensonge, la convoitise, et la parole de Dieu prend place dans nos cœurs. Il fait de nous des nouvelles créatures. Il fait de nous des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Des véritables chrétiens qui marchent avec Dieu. Des véritables fils et filles de Dieu qui marchent dans la parole. Qui montrent la vie de Christ aux gens. Qui illuminent dans les ténèbres. Qui apportent Christ partout. Donc, madame continue de dire. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu confirme ce que vous êtes. C'est comme ça que Dieu confirme toute sa nature. Comment? Frère Madame dit, par leurs fruits. C'est comme ça qu'il confirme son ministère. Frère Madame dit, c'est vrai. Tous les serviteurs sont confirmés de la même manière qu'ils confirment la nature. Comment reconnaît-on un pécheur? Parce qu'il produit des pêches. Comment reconnaît-on un pommier? Frère Madame dit, il porte des pommes. Comment reconnaît-on un chrétien? Parce qu'il porte les signes d'un chrétien. Les signes d'un chrétien. On reconnaît les pommes parce qu'ils portent des pommes. On reconnaît tel arbre parce qu'il porte de tels fruits. On reconnaît ceci parce qu'il porte de tels fruits. Mais comment reconnaît-on un chrétien? Quand il porte les fruits de l'Esprit. Quand nous portons la vie de Christ, quand nous portons la parole, quand par notre nature nous manifestons Christ. Nous ne manifestons pas un Christ qui est mort, mais un Christ vivant. Par notre vie, par notre façon de marcher, par notre façon d'être. Quand on te regarde,
on voit vraiment que cette sœur, c'est une fille de Dieu. Ses frères, c'est un fils de Dieu. Cette famille, c'est une famille de Dieu. Cette église, c'est une église de Dieu. Ce peuple, c'est un peuple de Dieu. Comme on a dit, il produit la vie chrétienne. La preuve, c'est fait d'elle-même. Comment devient-on cela? Comme on dit, on le devient en mourant. Pour produire cette vie, il faut mourir. Sans la mort, on peut faire toutes sortes d'efforts que nous pouvons faire. On ne produira jamais la vie de Christ. On va donner juste l'apparence d'être chrétien, mais dans nos cœurs, il y a la haine. Dans nos cœurs, il y a la jalousie. Dans nos cœurs, il y a les critiques. Dans nos cœurs, il y a toutes sortes de péchés inconfessés que nous ne voulons pas mettre en ordre. Mais quand Christ vient dans ton cœur, tu passes par la mort. Tu acceptes d'être enseveli en Christ. Comme on a dit, Christ vient changer. C'est lui qui vient changer toutes ces choses en nous pour faire de nous de nouvelles créatives. Comme on a dit, c'est vrai. Quand nous mourons et que nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, cela nous met en harmonie avec notre appel. Et nous ne nous écartons pas de notre appel. Comme on a dit, le Saint-Esprit nous accompagne quand nous sommes ses serviteurs. Les fruits de la vie de Christ nous accompagnent. Comme on le dit, c'est vrai. Comment reconnaît-on un péché? Il pêche. Il a des péchés. Comment reconnaît-on un chrétien? Il agit comme Christ. Il marche comme Christ. Il parle comme Christ. Il vit comme Christ. Au-dessus du péché victorieux. Un chrétien. Mais pour vivre pour Christ, marcher comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ, ce n'est pas un miracle. La mort, c'est le début. C'est la mort en soi-même qui nous a introduits dans cette vie. C'est un passage obligatoire de l'ensevelissement en soi-même et en Christ qui nous fait introduire dans cette puissance victorieuse que Frère Branham dit. Frère Branham dit, c'est cela qu'on les reconnaît. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et quand nous regardons le monde aujourd'hui, comment reconnaîtons-nous le monde? Par leurs fruits. Tout ce que le monde fait, on sait que ça, c'est du mondain. On appelle le monde les mondains parce qu'ils font les choses du monde. Amen. Ils se comportent comme les mondains. Ils marchent comme les mondains. Ils s'habillent comme les mondains. Ils font les choses comme les gens du monde. Et nous aussi, les chrétiens, nous devons avoir une nature différente. Nous devons porter des fruits différents. Nous devons avoir des pensées différentes. Nous devons avoir la façon de marcher différente. Nous devons agir différemment. Notre vie doit refléter le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vraiment avoir un changement, une mort en nous-mêmes pour laisser la place en Christ. Vraiment, notre continue dit dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Prêcher le 19 novembre 61, paragraphe 66, Frère Branham dit, maintenant, si je deviens critique, pardonnez-moi, c'est Frère Branham qui le dit, mais il faut faire pénétrer la chose. Voyez-vous? Il faut enfoncer le clou. Et quel bien sera-t-il fait? Cela n'en fera jamais jusqu'à ce que chacun qui confesse être chrétien oublie ses propres capacités et se livre en Dieu. On m'a dit alors, Dieu peut accomplir son dessein en envoyant non pas un réveil, mais frère, ce qu'il doit aborder faire, c'est envoyer une mise à mort. C'est vrai, afin que nous puissions revivre. Vous devez mourir avant d'avoir un être de nouveau. Et il y a besoin
d'une mise à mort. Ce tabernacle a besoin d'une mise à mort. Et moi, avec lui, nous tous, nous avons besoin d'une mise à mort afin de pouvoir être ranimés dans une nouvelle vie, une nouvelle ardeur, un nouvel espoir, une nouvelle expérience. Nous avons d'abord besoin d'un jour de deuil. Ce deuil, c'est la parole qui se proclame. Quand la parole est sortie, tu prends cette parole comme la tienne. Tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, tu l'appliques dans ta vie. Oh Seigneur, voici ma faiblesse. Voici mes défauts. Voici mes erreurs, Seigneur. Je veux la mort. Je veux un jour de deuil. Je veux que Christ puisse venir vivre en moi. Je veux que la parole devienne une réalité dans ma vie. Je veux que ta parole puisse m'aider à bien marcher. Je veux que ma vie soit changée. Il y a quelque chose qui est attaché à moi. Il y a un péché qui m'empêche de marcher avec toi. Je dois nettoyer mon sanctuaire. Je dois établir l'autel dans mon cœur. Je dois nettoyer toute ma vie, les choses du monde, pour laisser que la parole seule prenne place dans mon cœur. Faire une expérience personnelle. Mourir dans les choses du monde. Faire sortir ma vieille nature. Faire sortir mes pensées mortelles. Faire sortir ma façon d'agir qui n'est pas conforme à la parole. Ma façon de parler. Ma façon d'agir. Cette nature mondaine. Et laisser que Christ seul prenne la place dans nos cœurs. C'est Frère Branham qui l'a dit. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous purifier. Nous devons accepter la mort. Sans la mort, nous ne pouvons pas grandir. Sans la mort, il n'y aura aucune base. On peut avoir la connaissance des Écritures, la connaissance des mystères, la connaissance de la Bible. Mais si en toi, il n'y a pas la mort, tu ne vas pas avoir une croissance spirituelle. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens sont ballottés. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Aucune position dans la parole. Aucune stabilité dans les Écritures. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas morts en eux-mêmes. Ils ne sont pas morts dans leur façon de faire les choses. Ils ne sont pas morts dans leur orgueil. Ils ne sont pas morts dans leur convoitise. Ils ne sont pas morts en Christ. Ils n'ont pas accepté de porter l'opprobre de la parole et suivre le chemin de la croix jusqu'au bout. Des fois, les autres abandonnent sur le chemin. Les autres rejettent la parole. Les autres tournent vers ce qu'ils ont vomi à cause de la mort. La mort et l'ensevelissement comme des chrétiens, c'est la chose très importante dans la vie chrétienne. Nous allons nous tenir debout. Oh Seigneur, j'ai besoin de mourir en moi-même. J'ai besoin de vivre dans la parole. J'ai besoin d'être agréable. J'ai besoin de te servir, Seigneur. Et pour cela, j'ai besoin que tu viennes toi-même me soutenir, me conduire, me garder, m'aider, Seigneur, à être libéré de tout mal. On va prendre le deuxième livre, page 12, le chant 33, rocher d'âge, fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse cette eau avec le sang sortir de ton flaque percé. Être un double remède. Me sauver, me rendre pur. Alors que le monde est en train de se fondre dans les mal, dans les ténèbres, dans les péchés, dans les choses du monde. Oh, toi les rochers d'âge, viens me rendre pur. Viens me sauver. Viens me délivrer. On va chanter. Rocher fondu pour moi. Laisse-moi me
caché en toi. Oui. Laissez l'eau avec le sang Oui. sortir de ton flanc percé. Oui. Être humble, remède, Oh, me sauver et rendre pur. Que mes larmes coulent à jamais. oui. Que mon zèle ne s'éteigne pas. Oui. Si en haut par mon péché, Oui. c'est toi seul qui dois sauver. Et ma main ne t'offre rien. Je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ce sourd. À mes yeux se fermeront. Et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône. Au ciel, attendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Le dernier couplet. Alors que j'aspire ce sourd, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône. Oh, j'ai attendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Élevons nos mains. Oh, toi le rocher pour moi. Prions le Seigneur. Que chacun puisse prier à sa façon. Demandez à ces rochers qui a été fondé pour toi et pour moi de me cacher, de me garder, de m'accorder Défendez pour nous, Seigneur. ta grâce, de continuer. Laisse-moi, oh Dieu, se cacher à toi. Prions le Seigneur. Oh Dieu. Laisse tes enfants se cacher à toi, Père. Laisse ton peuple se cacher à toi, oh Dieu. Toi, les rochers des âges. Tu t'es fendu pour nous, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, oh Dieu, change-nous, oh Dieu. Et façonne-nous, Père. Remplis-nous, Seigneur, ce matin Taille-nous, oh Dieu. de ton Saint-Esprit. Redresse-nous, Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. se manifeste dans Tu nos connais nous que nous, oh Dieu vies. Nous bien-aimé. abandonnons entre ta Nous main. voudrons te voir et ta vie dans nos vies, Confions en toi, Seigneur Seigneur. Jésus. Et Oh, croyons, Dieu. Père Saint, Fais que ce message puisse être notre vie. Oh, se manifester dans nos vies, Seigneur. nous avons besoin Bénis de ta toi. parole dans nos cœurs. Remplis-nous, Soutiens notre Saint-Esprit. foi, Seigneur Jésus. Ferme-nous, Seigneur. L'aide-nous, oh Dieu, à marcher toi devant ta face. Partout nous pouvons être, nous puissions être des vrais chrétiens authentiques. Oh Oui, Dieu, par nos fautes. Seigneur Oui, Jésus, dans nos faiblesses. le Dieu Oui, vivant, dans le Dieu nos hauts et réel. nos bas, Seigneur. Et les Seigneur Seigneur Jésus, Jésus se manifester. Les mots chrétiens, Seigneur, c'était les païens qui avaient donné ça aux disciples, Seigneur. Ils ont vu leur vie. Bénis nos vies ce matin. Par rapport à leur vie, Seigneur, Merci c'était que sur ta présence, nous, mais au Dieu bien-aimé des chrétiens. que ta Seigneur grâce Jésus. soit au milieu de nous. Sans toi, nous Les ne pouvons malades qui rien. sont ici, Seigneur. Sans toi, oh Dieu bien-aimé, nous manquons de moi, tes lumières. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais-nous ce que tu veux nous pousser. Tout bas, Seigneur Jésus, notre Dieu ta vivant. puissance du péché. Seigneur Jésus, notre Dieu infaillible. Seigneur Jésus, notre Dieu incomparable.
Viens notre aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, notre Père, notre roi. Soutiens notre foi, Seigneur. Aide-nous à marcher droit devant ta face. Sur toi, vivre qu'est pour toi, Père de bien-aimé. Oh Dieu, le monde est pourri. Il n'y a plus rien dans ce monde, Seigneur Jésus. Nous attachons à toi, Père de bien-aimé. Fais-nous être, oh Dieu, tes disciples, Seigneur Jésus. Que marcher droit devant ta face. Vivre ces messages. Parler de ces messages. Oh Dieu, accorde-nous cette grâce, Père. Merci, oh Dieu bien-aimé, pour ce moment merveilleux qui nous a accordé, Père. Dans ta connaissance, Seigneur. Tu nous as visités, oh Dieu. Tu nous as parlé, oh Dieu. Père, fais qu'en sorte, Seigneur Jésus, ces messages, oh Dieu, puissent être dans notre vie. Accorde-nous, Père bien-aimé. Conduis nos vies vers toi, Père. Oh Dieu, et soutiens notre foi. Nous restons fermes et fidèles. Regarde qu'à toi, Seigneur Jésus. Le Dieu qui nous précède. Le Dieu de tous les disciples. Le Dieu de William Branham. Sauve notre Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu. Confirme maintenant que tu es vivant parmi ton peuple. Accorde cette grâce. Béni soit ton Seigneur. Si l'homme des biens guérissent les maladies. L'homme des bonnes guérissent les maladies. Comme il disait William Branham, chaque fois, Seigneur, il était allé rendre visite quelque part. Oh Dieu, à qui t'as eu. Passe encore, oh Dieu bien-aimé. En fait, que quelque chose puisse pour du Père de bien-aimé. Oh Dieu. S'il y a une difficulté quelque part, Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants, oh Dieu. Père, fais quelque chose à travers nous. Merci Jésus. Si un malade, Père, nous croyons à toi. Tu es le Dieu qui guérit. Guéris, Seigneur Jésus. Oh Père, que ta présence convienne, Seigneur. Puisse, oh Dieu bien-aimé, manifester ta puissance à travers nous, Seigneur. Accorde-nous cela, Père, ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Je m'adore. Seigneur, notre Dieu et notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Pardonne-nous les sondages. Toi, les rochers des anges, tu défends pour nous, Seigneur. Laisse-nous se cacher à toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu vivant. Nous avons besoin de ce Dieu réel. Père, se manifester sa puissance à travers nous. Père, ça confirmer sa lumière à travers Dieu. Amen. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Sois miséricordieux dans notre vie, Seigneur Jésus. Soutiens cette église, oh Dieu. Laisse cette église à s'avancer. Laisse cette église à progresser. C'est plus spirituellement, Seigneur. Financièrement, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Manifeste puissamment, Père, afin que le monde sache que le Dieu que nous témoignons, c'est un Dieu. Accorde-nous cela, Père. Oh Dieu, notre Père et notre roi. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur, Père, qui nous a parlé ce matin. Inspire-les davantage, oh Dieu, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur, de ce que tu l'as mis à eux, Seigneur. Accorde cette grâce. Pendant que nous voulons sortir, Seigneur Jésus, accompagne-nous, Seigneur Jésus. Partout nous pouvons être, oh Dieu, que l'ange puisse nous accompagner. Accorde-nous cela, Père, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus vivant, nous avons supplié pour ta gloire. Amen. Le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu nous accompagne. Dieu bénisse richement.